Salut les agris d'aujourd'hui, alors on se retrouve ici devant la star d'Innovagri. En réalité la star est derrière nous, c'est tout simplement le ministre de l'Agriculture, Julien Denormandie, vous l'avez peut-être reconnu. Voilà, j'ai eu l'occasion de discuter avec, entre autres avec Jean-Baptiste, pour le Co-Farming Tour. Je vous mets ça ici à la fin de la vidéo, mais avant on va faire le tour de ce salon, plutôt intéressant. On était super content de pouvoir retrouver du public, du monde. C'est vraiment génial de voir, il y a eu beaucoup de monde, il y a eu beaucoup de nouveautés. Donc je vais vous faire un petit tour de tout ça pour cette vidéo et puis on va se retrouver juste après, donc à la fin, pour une petite synthèse. Allez. Bonjour. Bonjour Thierry. Ça va Jean-Luc? Ça va très bien. Écoute, j'ai été un peu étonné de comprendre que le semoir que j'utilise moi dans la Cuma a un nouveau système qui peut être à double trémie, c'est ça? C'est ça, c'est pour ça qu'on l'a appelé Duo, puisque là on a profité du rajeunissement du solitaire 9 par le 9 Plus et d'avoir plus de capacité, 1850, pour le séparer, soit en 50%, 50%, ouais, soit 60%, 40% en fonction du haut de la trémie dans la position dans laquelle elle est boulonnée. Donc là on a un système qui est amovible, qui va pouvoir se déplacer en fonction du type de travail qu'on a. Mais alors, on a beau avoir deux trémies, au niveau du semis, on va peut-être redescendre. Oui. On va laisser Guillaume redescendre tranquillement parce que sinon il va se casser la figure. Alors deux trémies, pourquoi, si je comprends bien ta question? Ouais, deux trémies, pourquoi et comment ça va se répartir? Alors ouais, il y a 4 têtes de répartition, avant on n'en avait que 2. Voilà, tout à fait. Alors en définitive, on a les deux grandes possibilités, soit de prendre le produit de la trémie A et le produit de la trémie B et de les mélanger dans chaque rang, ce qu'on appelle techniquement du simple shot, du single shot. Et dans ce cas-là, ça peut être par exemple de la semence et de l'engrais starter. Et là, effectivement, tu as mis le doigt dessus, on a doublé les têtes. Et là, en doublant les têtes, on a aussi une deuxième possibilité sur cette version-là, c'est de semer un rang A, un rang B, un rang A, un rang B, avec des graines différentes pour par exemple des cultures associées. D'accord. Est-ce qu'on va pouvoir modifier les profondeurs de semis en réglant un petit peu? Oui, absolument. Ce qui était donc cette possibilité-là, principalement dédiée à certains types de semoirs, notamment en direct, et bien là, on l'a sur un semoir de grande culture et on a modifié simplement au niveau de l'arrivée de mise en terre, on a rajouté un tube, ce qui fait qu'on a deux arrivées. Et pour régler la profondeur différemment, on a aussi changé les bras des parallélogrammes arrière par rapport à ceux qui sont à l'avant, tu vois, ils sont bleus argentés. Et les bleus sont réglables ici en profondeur différemment des argentés. La profondeur générale comme d'habitude sur le système de trianglerie. Voilà. Et ici indépendamment en réglant chaque élément sur deux. Voilà. Okay. Tout à fait Thierry. Ici là, en fonction des 4 trous qui sont représentés par les petits tirets, on peut aller jusqu'à 5 cm de différence par rapport aux rangs ici qui sont à l'avant. Donc on règle la même profondeur à plat. Et une fois qu'on a réglé la même profondeur, on crée une différence de profondeur pour les rangs arrière, ici jusqu'à 5 cm selon ce que l'on souhaite. Par exemple, je peux mes févroles plus profonds, mon colza moins profond. Exactement. En un seul passage. En un seul passage, on fait ça. D'accord. Est-ce que je peux semer deux variétés de blé? J'imagine que oui. Oui, tout à fait. On peut même utiliser les deux trémies avec deux variétés différentes ou même une seule variété à la limite. Je peux utiliser deux trémies en les remplissant avec deux variétés ou je la démonte Oui, on a besoin de démonter. Si on fait une seule variété, ce qu'on fera, c'est que comme on a deux distributions, on fera un étalonnage et on mettra le résultat de l'étalonnage identique sur la deuxième. Comme ça, on aura deux alimentations équivalentes. Ok, bah écoute, merci pour cette innovation qui pourra peut-être nous intéresser aussi, parce que c'est vrai que pouvoir semer d'un seul coup sans deux passages, ça fait un peu d'économie quand même derrière. Eh ben, c'est moi qui te remercie Thierry. Merci. Salut Nicolas, ça va? Bonjour Thierry. Alors on est devant un très beau tracteur. Alors moi j'ai eu la chance d'en avoir un pour une partie du tour, mais je me posais une question et c'est vrai que c'est un sujet que les agriculteurs se posent. C'est bien d'avoir des beaux tracteurs, mais comment on fait pour les financer? Est-ce que vous avez des méthodes un peu, j'allais dire, parallèles à un financement bancaire classique et qui ont des intérêts aussi particuliers pour les agriculteurs en fonction de leurs besoins, quoi? Tout à fait Thierry. En fait on a, comme tu l'as expliqué, le crédit classique que toutes les banques font avec l'avance de TVA. Donc voilà, c'est la norme. La partie la plus courante. Et effectivement. Après derrière, effectivement, on a aussi d'autres solutions à apporter.
en fonction du client que l'on a en face, d'accord? Et sa problématique fiscale. Il peut y avoir un client qui a besoin, sur une fin d'année, une clôture en 31-12, on est en livraison maintenant, il a besoin de passer plus de charges, il va passer en crédit bail. D'accord, ça c'est par rapport à une année par exemple qui est meilleure. Très bonne, ouais, très bonne. Où il va dire tiens, je vais essayer de passer un peu plus de charges à ce moment-là. Tout à fait. Ça m'allégera les charges ensuite, quoi. Exactement, effectivement, là sur les quelques mois qui restent avant sa clôture d'exercice, on passe un gros premier loyer majoré. Ça c'est une première solution. Donc ça c'est le crédit bail. Après on a des clients qui cherchent aussi, on va dire un mode de fonctionnement en termes d'utilisation, un coût horaire. Ouais. Ça là, correspondrait mieux à ce que j'ai moi comme besoin dans ma CUMA, en disant on cherche un coût horaire pour le tracteur, on n'a pas de problème de fiscalité. Donc là, c'est autrement, quoi. Tout à fait. Les CUMA, c'est vraiment un bon sujet. Et la fiscalité, on dirait neutre, d'accord. Mais la CUMA va chercher à minimiser ses coûts d'utilisation. Donc on va utiliser le crédit bail avec une valeur résiduelle adaptée en fonction de la durée que le client, la CUMA choisit, le nombre d'heures qu'elle choisit, etc. Et donc en fonction de ça, la CUMA va pouvoir vraiment choisir le budget et le coût d'utilisation par rapport au tracteur qui est proposé. En l'occurrence ici un Valtra. Donc c'est ce que ACO Finance propose et en division Valtra, parce que moi je m'occupe que de Valtra, c'est ce qu'elle propose de ça. D'accord. C'est vraiment, on répond à une problématique aussi d'utilisation de la CUMA. C'est vraiment intéressant à ce niveau-là. Et après, si jamais la CUMA ne veut pas partir dans ce fonctionnement de crédit bail avec une forte valeur résiduelle, on peut faire aussi du crédit classique où on va allonger la durée parce qu'on a peu d'heures à faire, etc. Et donc on va vraiment optimiser la solution fiscale. Donc j'allais dire pour l'agriculteur, l'intérêt ce sera de poser la question aussi au moment de la réflexion de l'achat d'un nouveau tracteur, de dire tiens, qu'est-ce que vous avez à me proposer, vous, alors à son concessionnaire j'imagine, comme possibilité de financement qui peut correspondre à mon besoin aussi actuellement et réfléchir ça avec toi. C'est ce qu'on demande, c'est vraiment ça. Aujourd'hui, on a un tracteur, une fois qu'il est configuré en fonction de l'agriculteur que l'on a en face, ses besoins, etc., il y a la machine. Mais derrière, c'est comment j'optimise. Et c'est des questions à poser parce que du coup, c'est un global. Et c'est ce que Valtra Finance propose. Et c'est vraiment intéressant. Et c'est là qu'on a une discussion où nous, on intervient directement, soit en face à face avec le client en rendez-vous culture, ou alors le vendeur est assez, on va dire, qualifié pour pouvoir aussi proposer ces solutions-là. Et c'est d'avoir une discussion, c'est vraiment, on va chercher à ne pas faire qu'un seul crédit, on va dire basique, mais à rendre service au client. Et ça, c'est hyper important. Ok. Et pour bien rendre service au client, il faut que le client ait bien réfléchi aussi à son investissement, qu'il ne va pas surévaluer, mais bien trouver le tracteur qui lui convient, j'allais dire, en fonction de ses besoins, quoi. Exactement. C'est très, très important. C'est pas utile. C'est pas utile de prendre le plus gros, le plus beau, si on n'en a pas besoin. Exactement. Vraiment de bien choisir et peut-être de bien le financer. Exactement. C'est très important. Eh ben, merci. Merci Thierry. Bonjour, comment tu vas? Ça va? Bon, apparemment, c'est quelqu'un que je connais déjà, que j'ai déjà vu. On doit être près du stand de chez Michelin. Je pense que je vais aller faire un petit tour, voir un petit peu ce qu'ils ont comme nouveauté. Je pense que ça risque de t'intéresser. Allez. Salut Guillaume, ça va? Salut Thierry, ça va? Ouais, dis, je me trompe de stand ou on est chez Michelin ici, c'est bien ça? Alors tu ne te trompes pas du tout de stand. D'accord. Tu es bien chez Michelin, bienvenue, content de se retrouver du coup. Bah voilà. Et effectivement, c'est peut-être pas ce que tu avais l'habitude de voir chez nous. Non, jusqu'à maintenant, c'est vrai que bon, on n'avait pas vu de système de chenilles, en particulier des systèmes quand même d'assez petites dimensions, adaptés peut-être à des plus petits tracteurs que des engins de plus grande dimension. Alors celle-là, elle est petite, tout est relatif, mais effectivement, celle de derrière, on est sur du king size plutôt. Ouais. Alors effectivement, système de chenilles pour des tracteurs de moyenne puissance, on va dire. Je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler très prochainement. Ouais, il me semble. Alors on va dire ça aussi, donc parce qu'on se retrouve le 24 pour le tour, donc chez Michelin. Et là, on va avoir, je pense, une panoplie de présentations assez intéressante. En plus, au centre, j'allais dire, d'essai de la Doue. Donc c'est un endroit que j'ai déjà eu l'occasion de visiter qui est extraordinaire. Je pense que là, ce sera intéressant. Bon, pour l'instant, on va rester allé sur la gamme. Alors, c'est pareil, je me dis, tiens, je suis chez Michelin, mais vous montrez du Kléber. Pourquoi? Parce que Kléber, c'est Michelin aussi, c'est ça? Alors, effectivement, le stand en fait, est organisé de telle façon aujourd'hui qu'on a souhaité en fait, mettre en avant le fait que Michelin, aujourd'hui, le groupe Michelin, a un portefeuille de marques pneumatiques au nombre de 3. Donc la marque Michelin, la marque Kléber et la marque Taurus. Une marque de chenilles Camso qui nous a rejoint il y a à peu près 2 ans, donc de façon officielle. Donc ici avec la division chenilles caoutchouc destinée à l'utilisation agricole. Et enfin de l'autre côté de l'allée, on ira tout à l'heure,
la marque PTG, donc sur les solutions de système de télégonflage avec un système intégré en cabine via le terminal isobus du tracteur. D'accord. Alors je regarde, ça c'est un nouveau pneu que je pense qu'il est assez nouveau dans la gamme. C'est quoi? C'est une alternative peut-être un peu plus économique pour un pneu, j'allais dire, de haut de gamme qui était plutôt en premium chez Michelin d'habitude, non? Ouais. Alors c'est la première fois qu'on sort ce pneumatique-là à la marque Kléber, donc sur un salon tel qu'InnovaGri, puisqu'il a été lancé cette année. On est sur la gamme tracteur forte puissance Kléber. On est donc sur un Top Cœur IF. Nous avions jusqu'à maintenant qu'une gamme Top Cœur avec une carcasse radiale dite traditionnelle ou classique. Et aujourd'hui, donc, on a une offre, on a étoffé la gamme en fait Top Cœur à ce moment-là. On a passé toute la gamme en Top Cœur IF, donc avec, comme tous les pneumatiques IF, soit 20% de capacité de charge en plus, soit 20% de pression en moins en fonction de la charge qui sera sur l'essieu du tracteur. Donc un côté peut-être intéressant à étudier si jamais on ne veut pas, j'allais dire, investir dans du Michelin, mais trouver quand même quelque chose de respectueux pour ses sols, quoi. C'est ça, on a une alternative aujourd'hui pour équiper des tracteurs qui tournent un petit peu moins avec un peu moins de budget. Ou pour équiper des tracteurs un petit peu plus anciens. On a un très bon rapport qualité-prix avec ce produit-là qui peut être une alternative à la marque Michelin sur tout ce qui est tracteur forte puissance. Ok, alors j'ai vu aussi que tu présentais, alors tu as du pneu de remorque. Ouais, tout à fait. Pneu de remorque. Alors là, on est sur un lancement aussi. On a introduit la gamme Michelin Trail X-Bib l'année dernière, en 2020. Il y a les 2 premières dimensions qui sont sorties à ce moment-là. On l'a enrichi cette année avec 7 nouvelles dimensions. Et on va continuer à l'enrichir l'année prochaine. L'idée en fait sur ce type de pneumatique, c'est de remplacer à terme toutes les dimensions qui existaient en cargo X-Bib, donc pour les pneus de remorque. Et donc à l'occasion, on passe toute la gamme de pneumatiques de remorque à la norme VF. Donc avec, on parlait de l'IF tout à l'heure, VF c'est 40% de charge en plus ou 40% de pression en moins en fonction de la charge qui sera appliquée sur le pneumatique. Mais effectivement avec un profil différent de ce que nous avions jusqu'à maintenant sur ce type d'offre. Ok, et si je fais beaucoup de routes, vous avez une solution aussi, je crois. Alors on a même des solutions. Il n'y a que des solutions chez Michelin, ma parole. On a même plusieurs solutions. Alors qu'est-ce qu'on a comme... celui-là, je l'ai déjà vu, le road bib. Ouais, mais c'est même à cette occasion-là que tu étais venu dans le centre de recherche de la Doue. De la Doue, la première fois, et c'est vrai que c'était intéressant de voir les tests et les essais. C'est ça. Qu'on va revoir à mon avis, parce que c'est vrai que la résistance au roulement de ces pneus-là par rapport à les pneus agricoles, c'est pas la même chose. Et ça, il y a vraiment un truc intéressant à voir là-dessus. Quand on dit 80% de route à peu près, c'est ça? C'est à peu près, effectivement, sur des utilisations route intensives, c'est vraiment la meilleure réponse qu'on puisse apporter. Mais comme tu le disais tout à l'heure, on va revenir là-dessus. Donc, dans les tests qu'on va pouvoir mettre en place donc, le 24 septembre, quand vous serez avec nous, chez nous, à la Doue, dans le centre de recherche, donc au nord de Clermont-Ferrand. Et donc l'idée du panel qui est présent là, c'est d'avoir l'offre route, l'offre sol dur, puisqu'ici on est sur des coupes dimensionnelles en 1,95 m à 2,15 m sur le road bib. Ici on a le cross grip. Alors pourquoi le cross grip ici? C'est un complément de gamme avec le 540-80-38, c'est l'équivalent de 28-38 qu'on a. Et donc aujourd'hui on a une gamme complète, on part de 80 cm de diamètre jusqu'à 1,85 m dans ce type d'usage typé tracteur agricole pur et dur pour faire donc du broyage d'accotement, du déneigement, voire des travaux de pelouse. C'est la réponse qu'on apporte avec un profil qui est non directionnel. Là on était sur des tracteurs de plus grande dimension, ici on est un peu plus réduit, quoi. Là on est sur le cœur de marché, on va dire, sur l'offre standard. Et pour compléter tout ça, on a la gamme Bibload qui vient s'intercaler, qui se recoupe sur certaines dimensions avec le cross grip. Mais voilà, puisqu'aujourd'hui dans les utilisations qu'on a de plus en plus fréquentes, la part de route, la part de sol dur, de sol abrasif est de plus en plus importante. Et du coup on est en train d'étoffer notre gamme pour ce type d'usage. Bon, maintenant je veux revenir sur de la terre, du terrien, du concret, du fonctionnel. On va voir un coup de télégonflage. Alors on va voir un coup de télégonflage. Bon, alors je vois que tu as équipé un petit tracteur de nos partenaires aussi du Tour, donc Valtra, avec un système de télégonflage. Alors on en a déjà parlé un petit peu, c'est le système PTG, c'est ça? C'est ça, alors exactement. Donc l'autre société du groupe PTG est présente ici et c'est leur système de télégonflage donc, qui a été mis en place sur ce tracteur. Donc un système externe qui permet donc de faire varier la pression en permanence en roulant sur le véhicule. Mais comme ce qu'on a vu sur les chenilles, comme ce qu'on a vu sur le road bib, le 24 on va le revoir le 24. On va aller même encore plus loin sur une démo un petit peu différente mais dans l'esprit de ce qu'on va faire maintenant.
Et là, si vous voulez voir la démo, vous allez tout simplement sur la chaîne Technique Agricole, sur la vidéo qui va être sortie, voilà l'ensemble du tour. On va regarder rapidement la démo aussi que vous allez démarrer. Donc là, vous démarrez dans combien de temps? Bah écoute, dès que tu es prêt, on va faire lancer le truc. On l'a fait rien que pour toi. Rien que pour nous. Regardez, vous avez la chance, hein, franchement, c'est sympa. Tu pourras regarder ça aussi en même temps. Voilà, c'est sympa. Bon, et puis nous, on continue notre tour et puis on se retrouve donc sur la chaîne Technique Agricole pour la démo. Bon, alors on est à peu près au milieu de notre tour de France là. Ça fait quoi de passer à 3 dans un tracteur pour faire le tour? Heureusement, on fait que le tour d'Innovagri, quoi. Ouais. Voilà. La cabine, et là, on a grande, ça va. On a la chance de traverser voilà, avec voiture pilote l'allée centrale tout simplement pour aller rejoindre une petite place sympathique pour rencontrer quelqu'un de sympathique aussi, je pense. C'est qui? Juju. Ah, c'est pas vrai. Mettre les gyrophares. Et les feux. C'est parti. Tout ça y est. Attention, il y a une camionnette sur le côté. Et hop, c'est parti. Voilà, Vous connaissez nos amis du co-farming? Oui, bien sûr. Bonjour. Bonjour. Bonjour, monsieur. Bonjour, vous allez bien? Ça va et vous? Des réseaux sociaux. Exactement. Bonjour. Voilà. Revenez. Bon. Alors, dites-moi tout. Déjà, il ne pouvait pas monter dans le tracteur. Déjà. Mais on pourrait. Donc nous, avec le co-farming Les Thierry, youtubeurs, on a organisé un tour de France en tracteur pour aller chercher. Il y avait un super article dans le... où est-ce que j'avais vu ça? J'avais France, non? dans la France agricole. Ah, dans la France agricole. Exactement. Et voilà. C'est là que j'avais vu. Et j'en avais parlé à mes équipes en disant que c'était absolument génial. Et alors, je sais pas lequel des deux connaît bien Aurore Berger. Il n'y en a pas un de deux? Oh, bien, ça serait peut-être pas bien, mais bien. Enfin, ouais. Et qui... Non, je trouve ça super ce que vous faites, ouais. C'est top. L'idée, ça marche bien. C'est avec Thierry, oui. lui, d'aller communiquer. Parce que Thierry, voilà, depuis la sortie de mon livre, vous m'avez répondu lorsque je vous l'ai envoyé, merci. C'est vrai que c'est d'aller communiquer vers le grand public. Vidéo que vous aviez faite pour me l'envoyer d'ailleurs. Tout à fait. Voilà, et donc l'idée c'est vraiment d'aller communiquer auprès du grand public, d'expliquer notre métier, mais aussi de pousser les jeunes et les agriculteurs à communiquer aussi envers le grand public, parce que si on n'arrive pas à le faire correctement, je pense qu'on perd quelque part une bataille de la communication. Moi je vous poserais peut-être une bonne question, c'est comment vous pourriez nous aider, nous agriculteurs, à mieux communiquer aussi? Est-ce que vous imagineriez quelque chose? Là on l'a fait cet été avec la grande campagne que j'ai lancée sur les entrepreneurs du vivant. Je suis très content d'ailleurs parce qu'on a appelé ça la campagne des entrepreneurs du vivant, qui est vraiment un très beau slogan d'ailleurs. La définition que j'aime à donner du métier d'agriculteur. On va continuer parce qu'on l'a fait au mois de juillet, on la relance là dans les prochains jours, on la refera à l'automne. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que je pense que des initiatives comme les vôtres, où je me retourne vers les agricultos ou les GIA, sur les réseaux sociaux, il y a une part énorme qu'il faut prendre, qu'il faut occuper, qu'il faut et montrer, parce que beaucoup de choses passent par ça. Et après, j'ai quelques idées dont je vous reparlerai, on est en train de la construire, mais il y a un truc qu'on pourrait faire autour des jeux vidéo. Et de farming simulator. Et on est en train de lancer la chose. J'aurais bien une belle initiative pour aller justement attirer les jeunes là où ils sont de façon naturelle. Et je vous en parlerai parce qu'on a bien avancé dessus. J'aimerais bien lancer un truc assez sympa là, à l'automne là-dessus. On avait fait Innovagri avec Farming Simulator l'an dernier, sur la dernière édition. Et c'était effectivement un succès très significatif. En fait, en gros, le truc que je voudrais faire, c'est lancer une grande compète sur la base de Farming Simulator. On est en train de structurer, alors c'est un peu compliqué parce qu'il y a plein de choses à faire et puis c'est des licences qui ne sont pas chez nous. On est en train d'y bosser et je pense que voilà, il faut inventer, mais comme vous le faites. Moi je m'inspire de ce que vous faites vous, mais comme vous le faites, il faut... Il y a énormément de jeunes qui cherchent justement à rentrer, pourquoi pas, dans le milieu agricole, mais ils ne trouvent pas forcément la porte parce qu'ils ne sont pas forcément du milieu, et c'est vrai qu'arriver à leur donner un accès, ce serait quand même ça a l'air très positif. Parce qu'on a besoin de cette nouvelle génération. Et puis il faut montrer le vrai visage de l'agriculture, ce qu'on fait, ce qu'on est, et il faut le faire, mais dans tous les médias, quoi. C'est-à-dire les médias habituels, classiques, les réseaux sociaux, ce que vous faites, des nouvelles pensées comme avec les jeux vidéo, et puis surtout être sur le terrain et expliquer
s'appliquer sur le terrain. Et alors justement, ça c'est le lien, parce qu'avec le co-farming, nous on s'est associé avec Thierry pour emmener le sujet de la tech, comme on en a parlé la semaine dernière, voilà, et d'amener, d'aller voir les agriculteurs qui innovent et de relayer par la vidéo pour encourager d'autres à se projeter, et de se connecter avec ce fameux puzzle agricole pour se dire voilà, nous les startups on vient vous voir, on peut travailler ensemble et travailler le terrain d'entente, on va dire, pour tester en fait. Et c'est ce qu'on fait au travers de ces étapes, ce qu'on voit un peu moins, qui est un peu moins médiatique. On rencontre en fait là le CERF France lundi, qui nous a découvert, qui a découvert les startups, s'est dit du coup demain on travaille un plan d'action sur qu'est-ce qu'on va faire dans les 3 mois. Et ce qui va dans ce que vous avez annoncé dans les 200 millions, c'est ce qu'on propose nous avec le co-farming à Jérôme, c'est vraiment de travailler des petites enveloppes qui aident à collaborer entre entreprises historiques et start-up, ce petit terrain d'incubation, pour justement faire en sorte qu'on se comprenne et que tac, ça décolle ensemble. Il faut absolument que vous en parliez avec Pierre Adrien qui est là-bas. Ah ouais, j'en ai vu lundi. Parce qu'en fait, pour l'instant, justement, sur la structuration sur cet appel d'offres, on le fait essentiellement sur les entreprises pour qu'elles développent leurs solutions innovantes. Et je pense qu'il faut, comme vous l'avez dit, l'élargir aux incubateurs. Parce que à la base, l'incubateur, c'est ce qui va faire naître. Et donc, c'est je le connais. Voilà. Et donc, il faut le voir. Et l'autre point, moi, je pense que l'innovation, ça fait bien. L'innovation, c'est un énorme vecteur, un énorme facteur pour justement susciter les vocations. Personne ne sait que le monde agricole est un monde incroyablement innovant. Et il y a un autre sujet, et ça sera un autre sujet. Vous aviez relayé aussi les agriculteurs ont du cœur qui avaient lancé une opération. On a structuré une association pour continuer à faire briller tout ça. On va en parler au SPACE, je sais que vous allez y passer. Faites-nous un petit clin d'œil au SPACE sur le stand, ça serait cool pour mettre en avant tout ça. Et il y a un mardi truc prochain. Et c'est top. Et du coup, il y a un truc que vous pouvez faire. Votre initiative, nous on s'est dit il pourrait y avoir la cuisine, les cuisines agricoles du cœur. En fait le concept c'est quoi? C'est qu'on entend des banques alimentaires qui collectent des fois des pommes et elles n'ont pas le temps de toutes les distribuer avant qu'elles soient dégradées. Et on pourrait se dire pourquoi les lycées agricoles qui ont des infrastructures pour faire de la restauration transforment pour que ça reparte en fait dans le circuit de l'aide alimentaire. Et donc ça, les cuisines ont du cœur. Je vous donne ça, peut-être qu'on peut en reparler, mais ça c'est peut-être vous qui pouvez l'impulser dans l'enseignement. Ça marche. Merci les gars. C'était top de vous voir et bravo. Merci bien. Et ranger le camion, ça fait des heures là. Avant de terminer cette vidéo, surtout je voulais vous dire, voilà, on a le ministre qui est derrière. Ça a été vraiment une rencontre intéressante, un ministre qui est à l'écoute, voilà, à qui on peut discuter, c'était vraiment sympathique. Un salon aussi franchement super sympathique. On a retrouvé les plaisirs de la discussion avec d'autres. Voilà, avec le co-farming, on va continuer notre tour. Je pense que ça c'est vraiment le top. Et puis nous on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos, voilà, et puis n'hésitez pas à aller voir l'autre vidéo sur la chaîne Agritech. Voilà, on a trouvé le nom maintenant pour qu'on puisse tout simplement voir aussi d'autres matériels et d'autres petites choses très intéressantes, dont ce robot et puis des petits trucs sympas. Allez, à plus tard, salut!